Donc, nous allons toujours continuer sur notre partage des 10 vierges. Cette écriture, comme nous l'avons commencé hier, se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 au verset 1. Matthieu 25 verset 1. La Bible nous dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ici, la recommandation en fait de cette parabole, la finalité, est que nous devons veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure en réalité. Vous voyez? Donc ici, nous voyons deux types de vierges, 10 vierges en tout, 5 folles, 5 sages. La Bible nous dit: les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Nous avions vu que l'huile était l'image du Saint-Esprit. Ok? Ça, c'était les folles. Mais les sages prirent avec elles de l'huile. Donc nous avions vu par la suite qu'est-ce qui s'est passé. L'époux tardait. Ouais, donc, dans un premier temps, nous voyons que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Okay? Nous avions expliqué tout ça par la grâce de Dieu dans la première partie, en disant que les vases représentent et symbolisent aussi chacun d'entre nous qui avons cru, dans lequel repose l'huile. C'est-à-dire nous, en nous, nous avons l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. C'est ce que nous avions essayé de partager hier par la grâce du Seigneur. Okay? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Ici, la Bible nous dit que toutes se sont assoupies. Mais parmi eux, il y en avait qui étaient sages, il y en avait qui étaient folles. Sages par rapport à quoi? La seule différence entre ces deux types de vierges, c'est que l'autre avait gardé l'huile. L'autre n'avait pas gardé l'huile. Or, nous avions illustré l'huile comme étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme étant aussi l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Il nous conduit dans toute la vérité. Vous voyez? Maintenant, qui sont ces personnes qui sont les vierges folles aujourd'hui, à la manière des hommes, si on peut le dire comme ça? C'est ce que nous allons voir par la suite aujourd'hui. Okay? Je fais un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier dans un premier temps, et nous allons commencer à entrer dans notre sujet. Donc, l'époux, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Donc, dans les 10 vierges, même les 5 sages se sont assoupis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Vous voyez? Mais au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. La Bible nous dit quoi? Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes se sont préparées, se sont levées, ils ont commencé à préparer leurs lampes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Or, nous avions essayé de voir hier que la lampe, la Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible nous dit aussi autrement
l'œil est la lampe du corps. Vous voyez, quand on parle de l'œil ici, on parle de la personne qui enseigne. Vous voyez, l'œil est la lampe du corps. Je prends un exemple. La prophétie, c'est aussi une lumière. C'est pas moi qui le dis. Je peux prendre ça dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Non, 2 Pierre 2, 20. Ouais, 2 Pierre 2, 20. Veuillez m'excuser. 2 Pierre 2. 2 Pierre 1, verset 20. Donc je prends un peu plus haut. Excusez-moi. Je prends verset 19. Verset 19, il dit: et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on comprend que la lampe ici, la prophétie c'est une lampe. Oui. Et l'œil qui est la lampe du corps, c'est la personne qui annonce la parole. On est d'accord? Parce qu'ici on parle de la prophétie comme étant une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Voilà pourquoi la Bible nous dit: si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le mauvais état. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Voilà pourquoi, quand il n'y a pas la lampe, c'est les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? La lampe, c'est le bon enseignement. C'est le véritable enseignement. Parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements aujourd'hui, je vous dis. Il y a tout type d'enseignement. Voilà pourquoi, ici, il est question de quoi? De veiller. Vous voyez? De veiller. De veiller sur nous-mêmes et sur ceux que nous entendons aussi. Puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais ce que tu dois garder précieusement, ok? C'est l'enseignement. Okay? C'est l'enseignement. Ouais. C'est se conserver pur quant à la parole et garder l'enseignement. Ne pas diluer l'enseignement. Ne pas changer d'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ça qui va t'amener à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque les vierges folles sont venues, ils ont commencé à dire quoi? Donnez-nous de votre huile. Oui. Parce que l'huile nous manque. Or, l'huile ici, nous avions symbolisé ça comme étant le Saint-Esprit, je répète. Le Saint-Esprit vient, quand Jésus vient, il fait quoi? Le Saint-Esprit vient pour pouvoir enseigner. Or, le Saint-Esprit enseigne au travers de qui? Au travers des 5 grâces ministérielles. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Oui. Le Saint-Esprit, quand il vient, il enseigne. Jésus a dit: je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire celui qu'aujourd'hui qui n'écoute pas le ministère de la parole, en réalité, cette personne-là est en dehors de la volonté de Dieu. Ouais, parce que Dieu a établi un moyen par lequel aujourd'hui il sauve, c'est par le Saint-Esprit bien sûr, mais c'est par le moyen de l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que vous comprenez? Jésus à la croix, il dit quoi? Il dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit de Dieu, Dieu l'a remis entre les... Il a dit: je remets mon esprit entre tes mains. Ésaïe 59 nous dit quoi? Allons rapidement voir Ésaïe. Allez, on va rapidement voir Ésaïe. Et Ésaïe, je crois, 59. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes
qui mettait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face. Vous voyez? Donc la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Or, la main, elle contient 5 doigts. Ces 5 doigts-là représentent les 5 grâces ministérielles auxquelles Dieu a remis son esprit pour pouvoir maintenant sauver toutes les âmes qui étaient perdues en Adam. Il n'y aura pas un autre moyen par lequel Dieu va sauver au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut être sauvé, même, qu'est-ce qu'avait dit Moïse? Qu'est-ce qu'avait dit Abraham dans Luc chapitre 16, si je ne m'abuse? Quand le riche et le pauvre étaient venus, le pauvre était consolé dans le sein d'Abraham. Mais le riche, il dit, Père Abraham, envoie, il dit quoi? Je prends l'écriture, je ne veux pas écorcher l'écriture, donc je préfère dire l'écriture dans son authenticité. Je vais prendre juste le verset, chapitre 16, Luc chapitre 16, je prends le verset, je prends le verset 20. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi. Le souvenir ne te sera pas enlevé. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut mettre ta vie en ordre. Demain ne t'appartient pas. Quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur à la parole. J'insiste sur ces choses-là. Parce que même ces choses-là, quand tu t'endurcis à cette parole, Dieu te montrera, regarde, vous avez pris le temps de pouvoir enseigner. Vous avez pris le temps de pouvoir parler de ces choses-là. Vous avez pris le temps, mais tu t'es endurci à ma parole. Parce que les gens, souvent, quand on leur prêche la parole, ils pensent qu'on leur prêche la parole, ça veut dire que c'est nous. Non. On te prêche la parole, nous on te prêche la parole, ce n'est pas notre parole, c'est la parole. Dieu choisit un instrument. Quand cet instrument part, il le jette, il prend un autre instrument, il l'utilise. Si tu ne te repens pas, toutes ces choses-là, c'est afin que tu te repentes et que tu suives Dieu selon sa volonté, pas selon ta volonté. C'est très important, pas selon ta volonté. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent un évangile qu'on leur fabrique. Non, l'évangile fabriqué, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un homme ou un enfant de Dieu présente simplement la parole de Dieu. Vous voyez? Présente seulement la parole de Dieu. Afin que l'épouse de Christ, qui est l'Église, puisse avoir la forme voulue par Dieu. Vous voyez? Je peux dire des choses même qui ne me plaisent pas, moi, charnellement, comme ça. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, si Dieu rachète les gens, ce n'est pas pour que je flatte les gens, non. Moi, je dis simplement ce que Dieu dit. Et si les gens prennent, gloire à Dieu. Si les gens ne prennent pas, gloire à Dieu. Devant Dieu, je suis pur de votre sang. C'est ce que Paul a dit. Il a dit, je suis maintenant pur de votre sang. Vous comprenez? C'est parce que cette parole-là, en réalité, c'est aussi le sang qu'on est en train de propager afin que la vie puisse se manifester dans vos corps. Vous voyez? Vous voyez? C'est le sang qu'on est en train de répandre afin que la vie, parce que la Bible nous dit cette parole est esprit et vie. Vous voyez? Or, la vie, c'est le sang. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on répand cette parole-là, on est en train de répandre le sang. Vous voyez? Afin que cette parole prenne vie en nous. Voilà pourquoi je dis, mes paroles sont esprit et vie. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit qu'il faut boire ma chair, manger ma chair et boire mon sang. Parce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de boire le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu que nous sommes en train de partager. Sa parole, c'est la vie. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ce que nous devons comprendre ici, il dit quoi par la suite? Il s'écrit à verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. Et en plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, vers vous, ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils les écoutent. Ouais? Qu'ils les écoutent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'écoute, c'est ça le salut. Quelqu'un qui n'écoute pas, il est libre, mais il subira aussi la condamnation, c'est-à-dire cette même condamnation. L'écoute est liée au salut. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter. Dieu n'est pas, comment dire, Dieu sait qui écoutera, qui n'écoutera pas. Ouais. Mais du moins, quand on écoute cette parole, c'est aussi un jugement pour chacun d'entre nous. Ouais. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le jugement commence par la maison de Dieu. Voilà pourquoi, quand on prêche cette parole, c'est tout un jugement. Afin que nous ayons des voies droites, saines, pures et dignes d'un enfant de Dieu. Je reprends Matthieu chapitre 25. La Bible nous dit, nous avions vu les folles qui dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Nous avons vu les lampes comme étant l'enseignement, l'huile comme étant l'image du Saint-Esprit. Les sages répondirent, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? C'est gratuitement que nous avons été livrés au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que nous allons être rachetés. Vous voyez? Donc ici, on parle de ceux qui en vendent. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Or, qui sont ces vierges folles? C'est toutes ces personnes-là qui parlent de Jésus, mais qui ne mettent pas en pratique la parole de Jésus. Toutes ces personnes-là qui laissent les femmes prêcher. Toutes ces personnes-là, je ne dis pas que la femme ne peut pas parler de Jésus. La femme peut parler de Jésus, mais au sein d'une église comme ça. La femme ne peut pas prendre l'autorité et commencer à prendre l'autorité sur les hommes. Non, ça c'est anti-biblique. On n'a pas vu ça. Mais on verra aussi le service de la femme au sein de l'église. Qu'est-ce que la femme peut faire? C'est aussi important. Vous voyez, la femme a des droits, comme l'homme aussi. Tout homme ne peut pas enseigner, non. Tout homme n'est pas appelé forcément à enseigner. Mais il peut parler de Jésus aussi. Vous comprenez? Donc ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas, on ne s'acharne pas sur une femme, non. Non, non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de présenter la vérité afin que chacun se conforme à cette vérité-là pour son salut. Pour son salut. Oui. Pas pour une vaine gloire, non. Pour son salut. Donc, toute église, toute personne qui ne met pas la parole en pratique, cette personne-là n'ira pas à l'enlèvement. Cette personne n'ira pas à l'enlèvement. Les églises où vous voyez les gens qui ne respectent pas la parole, qui ajoutent ou bien qui retranchent, quand tu ajoutes les plaies de ces livres sur ta vie. Quand tu retranches aussi la part de l'arbre de vie. Et en réalité, ce sont des églises, si on peut appeler comme ça, paganisées. Pourquoi? Parce que ce sont des églises qui ne respectent pas la doctrine telle qu'elle est, telle qu'elle a été prêchée par les apôtres. Or, je vous dis toujours ces choses, que l'église, corps du Christ, est basée sur le respect de la doctrine. Tout ce que tu pourras ajouter, tout ce que tu pourras dire ou faire, si cela ne respecte pas ce que les apôtres ont présenté, tu te mens à toi-même. Ouais, tu te mens à toi-même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu regarde la virgule, le point d'interrogation,
Tout ça, Dieu fait attention. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, veille, c'est Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Oui. Aujourd'hui, tout le monde veut rajouter. Oh, mais c'est pas grave, c'était les temps anciens. C'était comme si, c'était comme ça. D'accord? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu, chapitre tout homme rendra compte des paroles qu'il aura proférées de sa bouche. Je vais prendre cette écriture. Oui. La Bible nous dit, je vous le dis au jour du jugement, Matthieu chapitre 12, 36, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Vous comprenez? Oh non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a ni homme ni femme. Ok, tes paroles là que tu annonces, c'est ces mêmes paroles là qui vont te juger au jour du jugement. Voilà pourquoi faites gaffe à ce qui sort de votre bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Parce que par ces paroles, tu seras aussi jugé. Ne commence pas à justifier l'injustice. Oh non, les femmes peuvent se tresser, peuvent faire toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu commences à prendre part aux œuvres des méchants. La Bible nous dit que c'est du méchant que vient la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? À la manière des hommes, ça peut ne pas déranger. Mais si ça dérange Dieu, tu as des problèmes avec Dieu et pas avec les hommes. Voilà pourquoi, quand Dieu dit non, reste sur le non. Commence pas à vouloir dire, oh, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Quand Dieu a dit non, non. La Bible nous dit, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Tu ne peux pas tout ajouter, tu ne peux pas retrancher parce que ce n'est pas ta parole. À part si toi, tu as délibérément décidé de faire comme toi tu veux. Ah là, ok, ben, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de parler de la parole. Parlons simplement des choses de la terre. Mais pour moi, tu n'es pas un frère, tu n'es pas une sœur. Parce que quand on est frère, on est sœur, on se soumet tous à cette parole. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Tout le monde en dessous de la parole. Dieu seul soit reconnu vrai, tout homme menteur. Est-ce que vous comprenez? L'église qui ne respecte pas la doctrine ne sera pas enlevée. Les personnes qui ne respectent pas la doctrine des apôtres n'iront pas à l'enlèvement. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'enlèvement est lié à ça, c'est-à-dire au respect de tout ce que Paul, Jacques, Jean ont dit. Quand on ne respecte pas, si tu veux résister à Dieu, Dieu va te résister. Qui tu es? Dieu peut t'enlever ta vie comme ça. Tu vois? Qui tu es? Tu n'es rien. Est-ce que vous comprenez? Cette parole, je vous dis toujours, nous n'étions pas, elle était. Nous mourrons, elle restera. Pourquoi la parole reste éternelle? Mais toi, tu es passager. Tu as peu de temps sur cette terre. Voilà pourquoi Paul dit, désormais le temps est court. Que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui possède comme s'il ne possédait pas. Celui qui aimerait comme s'il ne l'était pas. Car la phase de ce monde passe. Vous comprenez? Comme la phase de ce monde passe, nous devons faire quoi? Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous avons une espérance plus glorieuse que tout ce que le Satan veut nous faire voir. Parce que toutes ces choses, quand on voit les gens qui s'affectionnent à la chair, les gens qui mettent des cheveux jaunes, rouges, bleus, les gens qui sont là maquillés comme si c'était des sirènes, vous voyez, faire des tatouages partout, vous voyez, mettre des piercings par-ci par-là, tout ça c'est le paganisme. Et de telles personnes n'hériteront pas le royaume. Parce que le royaume, il y a des principes pour y accéder. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est la vérité. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une espérance, mais n'espère pas en vain. Parce que quand tu espères en dehors de la parole, tu espères en vain. C'est comme les gens qui prient, mais qui ne prient pas conformément à la parole. Ils prient en vain. Voilà pourquoi l'espérance ne se fait que dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tout ce que tu fais, oh j'ai jeûné, j'ai prié, c'est bien, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand tu ne te soumets pas à Dieu, tout ce que tu fais là, ça n'a pas d'importance auprès de Dieu. Oh mais Dieu tu connais. Dieu ne connaît pas, Dieu connaît sa parole. La Bible nous dit je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière tes pensées ou ta philosophie. Est-ce que vous comprenez?
Dieu, ce n'est pas une philosophie. Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui. Tout ce qui a été fait par elle. Toi-même, tu as été fait par elle, mais tu veux te rebeller à la parole. L'enlèvement, il est lié au respect. Tu ne respectes pas, c'est ton choix. Mais ton salut est compromis. La lampe, c'est l'enseignement. Tu peux tout perdre dans la vie. Dieu peut faire en sorte que même tout ce que tu as perdu, tu puisses le retrouver. Ok? Dieu que nous servons. Tout ce que tu as perdu. Et moi, je vous dis toujours, Dieu n'oublie pas les souffrances que nous menons pour son nom. Quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu n'oubliera pas l'acte que tu fais. Mais quand tu veux garder ta vie, oui, tu attestes par là même que, non, moi, je garde ma vie. Tu gardes ta vie, tu la perdras. Tu perds ta vie, tu la retrouveras. Cette foi que nous confessons, c'est qui perd, gagne. Oui. Tu peux tout perdre aujourd'hui, physiquement même. On a vu déjà ça dans le cas de Job. Job a tout récupéré x10. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Oui. Quand Dieu bénit, il bénit réellement. Voilà pourquoi ne crois pas que tu as perdu quelque chose en étant venu en Jésus. Non, tu as tout gagné. Ne crois pas que les gens de ce monde-là, eux ils vivent, ils peuvent aller là au cinéma, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ci. Moi, je suis là seulement à prier. Oui, crois-moi, tu pries pour te sanctifier, tu pries pour t'affectionner aux choses d'en haut. Ouais. Tu pries pour des choses qui sont éternelles. Tout ce que nous faisons ici, là, sur la terre, c'est passager. Ça a un début, ça a une fin. Mais ton salut n'a pas de fin, parce que quand tu es sauvé, c'est pour toujours. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans ce salut si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu espères à l'enlèvement, persévère dans ce salut. C'est vrai que ça peut être dur. Ça peut être dur. Mais je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons vivre. La gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons vivre. Tout ce que nous vivons là, c'est simplement une image. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, nous la verrons quand nous le verrons face à face. Quand nous le verrons face à face, nous verrons la réalité. Mais ça, c'est destiné à ceux qui persévèrent sur le chemin étroit. Le chemin sur lequel tu traverses des insultes. Le chemin dans lequel on va te dire, tu es devenu comme ça maintenant. Oh, tu es devenu bizarre. Tu vois, depuis que tu as Jésus, tu es devenu bizarre. Oui. Mais Dieu t'aime comme tu es. Toi, ne cherche pas à modifier la nature que tu as. Oui. Dieu t'a créé, tu es belle. Dieu t'a créé, tu es beau. Naturellement, tu es belle. Naturellement, tu es beau. Et même si tu veux être beau ou belle, il y aura toujours plus beau que toi. Ce corps, c'est rien. Ce corps, c'est rien, ce corps. C'est rien. Tu vois des gens qui flétrissent, qui mourissent, qui meurent après. C'est rien. Ce corps, c'est rien. Pourquoi tu veux élever ce corps? Qu'est-ce qu'il y a dans ce corps? C'est rien. C'est rien. Nous passerons, comme tout homme. Quand tu vois un homme dans un cimetière, tu dis, en fait, c'est ça la vie d'un homme. Mais oui, c'est ça la vie d'un homme. C'est ça la fin de toute chose. Maintenant, tout ce qui pouvait se glorifier dans sa vie, moi, ceci, moi, cela. Maintenant, sur un tombeau de même pas 6 mètres, même pas de 3 mètres, tu es enterré. Vous voyez? Toute la gloire que les hommes se donnent pour ça. Moi, mon corps, je suis blanc, mais je suis noir, mais il faut que je claircisse un peu. Il faut que je claircisse un peu, parce que si je ne claircis pas, tout ça, c'est s'éloigner de Dieu. Je vous dis la vérité, ça, c'est les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont en opposition aux désirs de l'esprit. Quelqu'un qui a des désirs de la chair, je ne dis pas qu'il ne va pas prendre soin de lui. Il va prendre soin de lui. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas l'aspect extérieur qui va dominer. Tu vas voir que c'est vraiment, est-ce que mon cœur est encore en bonne relation avec Dieu? Est-ce que mes pensées sont saines, sont pures? Vous voyez? C'est-à-dire, il va beaucoup plus se soucier pour son être intérieur que pour son apparence extérieure. L'apparence extérieure, c'est passager. Oh, le make-up par-ci, les make-up par-ci, c'est passager.
tout ça là, toutes cette souffrance que nous menons dans la chair, c'est passager. Mais si tu t'attaches aux choses d'en haut, sache que Dieu n'oublie pas. Quand tu souffres pour lui, quand tu es méprisé pour lui, Dieu n'oublie pas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Dieu n'oublie pas. Voilà pourquoi demeurons fidèles dans la doctrine, même si elle est difficile. Demeurons fidèles, pourquoi? Pour notre salut. Il n'y aura pas un autre salut. Ne vous trompez pas. Si tu loupes ça, c'est terminé. Vous voyez? La grâce de Dieu, la Bible nous dit Dieu, il est riche en bonté, lent à la colère. Et Dieu use de patience. Pourquoi? Pour que les hommes parviennent à la repentance. C'est seulement ça. Dieu use de patience pour que les hommes parviennent à la repentance. Donc tout le temps qu'on se donne de partager la parole, c'est pourquoi? Pour que les gens abandonnent la vie du péché. Le péché, c'est quoi? C'est toute injustice. C'est-à-dire quand on te présente une écriture, voilà l'écriture. Toi, tu refuses l'écriture. C'est une injustice. Est-ce que vous comprenez? On te présente une écriture. Toi, tu dis, oh mais non, oh mais non. Ok, c'est une injustice. C'est ça le péché. Et c'est ce même péché, voilà pourquoi la Bible nous dit le salaire du péché. Le, au singulier, hein, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Christ. Voilà pourquoi ne te dis jamais j'ai le salut quand je ne respecte pas la parole. Non. Tu as le salut, oui. Dieu, je vous dis toujours que la doctrine, on ne la négocie pas. Là où c'est A, c'est A. Mais dans la marche, tu peux avoir des faiblesses que tu manifestes. Là, tu te repens, tu demandes pardon. Mais quand tu ne respectes pas la doctrine, tu n'es pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Parce que la doctrine, on la respecte. C'est les règles, les préceptes et les ordonnances que Dieu a données pour le salut de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui espèrent au salut doivent demeurer dans le fondement des apôtres. Tu ne demeures pas dans l'enseignement des apôtres, tu perds ton temps. Même si tu aurais écouté toutes ces paroles, chaque jour, tu auras perdu ton temps inutilement. Comme Paul dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Or, si toi, tu as l'espérance encore de la vie, il faut réformer tes voies. Et mettre cette parole en pratique. Sinon, tu seras compté parmi les vierges folles. Est-ce que vous comprenez? C'est pas plus difficile que ça. Quand on parle des vierges folles et des vierges sages, c'est quoi? Les vierges sages, c'est ceux qui ont gardé jalousement et purement l'enseignement. C'est ça, les vierges sages. Tu as gardé l'enseignement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Jésus dit ça d'une autre manière en disant, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va s'abattre sur la terre. Vous voyez, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu te garde. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Être avec Jésus, c'est quoi? C'est pas je suis avec Jésus, j'ai prié, j'ai jeûné. Non, c'est pas ça. Garde la doctrine. Garde la doctrine. Même si ça te fait mal, garde-la. Parce qu'en le gardant, c'est ça qui démontre ou bien qui prouve à suffisance que j'aime Dieu. Mais si même toi tu dis, oh non, moi j'aime Dieu, mais quand on te voit, on voit des choses qui sont contraires à Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, même si oui, j'aime Dieu. Dieu ne peut se glorifier que dans le respect des règles. C'est ça. Aimer Dieu, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que garder la doctrine, c'est ça ton salut. Je peux manifester des œuvres dans la chair qui sont mauvaises. Ok? Dieu pardonne. Mais la doctrine, quand tu la refuses, Dieu ne va pas te pardonner. Pourquoi? Parce que ça, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. C'est différent de voilà, je me suis énervé ou bien j'ai péché. Non, j'ai péché. Je n'encourage pas quelqu'un à pécher. Parce que la Bible nous dit, la grâce de Dieu, c'est la source de salut. Pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ok? Mais, ça, c'est-à-dire, je peux manifester une œuvre dans la chair. Ok? Mais l'enseignement, tel qu'il nous a été annoncé, si je le refuse, ça, il n'y a pas de salut pour moi. Voilà pourquoi je dis que toutes les églises qui ne demeurent pas dans l'enseignement des apôtres, c'est impossible qu'ils puissent hériter de l'enlèvement. Ils passeront par la grande tribulation.
si Jésus vient aujourd'hui, passeront par la grande tribulation. C'est-à-dire que Jésus vient, quand Jésus vient à l'enlèvement, c'est pour récupérer l'Église. Ok? Mais tout ce qui est les vierges folles, cela, je n'ai pas dit que par là, ces vierges-là ne seront pas sauvées. Non. Mais elles n'iront pas à l'enlèvement. C'est-à-dire, elles passeront par la grande tribulation. La grande tribulation, c'est quoi? C'est que tu dois mourir maintenant. Ouais, tu devras mourir, c'est-à-dire on va te tuer. Mais maintenant, tu ne dois pas, c'est-à-dire quand on va te tuer, ou bien quand on va chercher à te persécuter, tu dois pas renier Jésus. Or, là, Dieu permet qu'on puisse hériter le salut dans la paix. C'est-à-dire quand la grande tribulation va venir, ce sera vraiment comme au temps des apôtres, où on te brûle, où on te coupe la tête, où on fait des choses comme ça. C'est-à-dire pourquoi? Maintenant, si tu ne renies pas Jésus, tu hériteras le salut. Ce sera ça. Vous voyez? Mais, et tu seras compté comme les amis de l'époux. Apocalypse chapitre 4, c'est pas moi. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Or, nous, aujourd'hui, Dieu nous permet de pouvoir accéder au salut dans la tranquillité. Mais, nous devons maintenant respecter la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va s'arrêter là. Demain, on parlera un peu de la grande tribulation par la grâce du Seigneur. On va prier.